en train d'avancer pour sortir de la rue. Et j'entends Kevin dire « Oh, magasin de gâchapon !» On est rentré dedans, on n'aurait jamais dû rentrer dedans parce qu'en fait, il fait 2 km le truc. Je crois qu'on ne trouvera plus jamais la sortie. Et regardez sur quoi je viens de tomber. Le plus drôle, c'est que vous vous dites que si ils proposent ça dans les gâchapon, c'est qu'il y a des gens qui les achètent. Qui va acheter ça, là? Ça, des vieux messieurs sur des sacs. On n'a pas le temps, chérie. Là, il y a plein de Magical Doremi. J'adore. Du coup, tu veux tester, Ranma? C'est la saison 3, ça. Ah, trop bien. C'est cool. On est tombé sur une boutique qui s'appelle Pets Paradise. Ouais. C'est que des trucs pour les chiens, c'est trop mignon. Il y a toute une collection de peluches Toy Story pour chiens. C'est trop beau. Regardez ça comme c'est trop mignon. Il y a l'autre souris, c'est trop beau. Non mais chérie, il y a un déguisement de Woody pour Flynn, s'il te plaît. Regarde, il y a un déguisement de Woody pour Flynn. Non mais ça lui irait trop bien. Il a l'air douillet et confortable en plus. C'est trop beau ça, regarde. J'adore. Le problème c'est que nous quand on leur met ça, souvent il y a de la neige ou de la pluie et du coup ça mouille. Et ça, enfin ils sont quand même trempés avec. Quoi. Ça c'est mieux, c'est un peu plus imperméable. Il y a des trucs trop choux, hein. Franchement c'est vraiment trop chou. La boutique elle est sur 2 étages, il y a trop de trucs. Ça c'est vraiment trop mignon. Ouais, ça c'est adorable. Et tu sais que Jodie elle a des habits un peu comme ça C'est vraiment trop mignon. à la maison. De quand elle était jeune. Oh non, regardez ça. Il y a du Disney et tout, c'est trop mignon la petite Minnie là. Il y a Baymax. C'est trop beau. Ah mais c'est... Ah ouais. J'adore. C'est trop mignon. Trop chou. Bon alors les enfants, on est enfin sortis du magasin pour arriver dans le Dotonbori touristique. Enfin l'autre est aussi, mais celui des photos quoi. Le célèbre Glicoman. La publicité là, elle a été installée en 1935 pour faire la pub de la confiserie Ezaki Glico, fondée à Osaka en 1922. Et en fait, si vous connaissez un petit peu, Glico, c'est la marque qui fait les Pocky. Donc ça, c'est la pub pour la marque des Pocky. Et ils ont fait cette pub-là, ce dessin-là, parce qu'ils disaient que un caramel permet de courir 300 mètres. Donc ils ont fait un mec qui court. Et la version actuelle, elle date de 2014 avec des LED. Avant, c'était des néons. Et c'est la 6e version déjà de l'affiche. Bon, notre premier donkey, chérie. On va se perdre, hein, donc on va essayer de trouver l'entrée pour la roue. Et pas trop traîner dans les rayons. Alors ça, franchement, à votre avis, c'est des bonbons pour les animaux ou pour les humains? Parce que ça ressemble grave à des bonbons pour humains quand même, mais en forme de chien, c'est un peu spécial. Ah bah il y a des bonbons Pikachu. Regarde. Écoute, il y a la musique. Oui. Ceux qui travaillent là-dedans, les pauvres. Ah bah là, ça doit être marqué, on va chercher. Oui, ce que je pense que je vais trouver bon, c'est le genre de truc que nous on aime. C'est sucré. Et un peu sucré. Et j'ai pas encore eu le fromage. Il est où le fromage? On n'est vraiment pas des influenceurs, nous. Quoi? Qu'est-ce qui fait dire ça? Ah, il est là le fromage.
udah foto sama apa nih tuh apinya ada di atas ya. Chérie, j'ai perdu, file de l'autre côté. J'ai trouvé Kura Sushi. C'est fou de se dire qu'on voit ces enseignes en vrai maintenant. On les a tellement vues en vidéo. Chérie, regarde la pince à takoyaki. Le pire c'est qu'il y en a des vrais juste là. Oh, elle est énorme. C'est des porte-clés de takoyaki. Trop fort. Ça donne presque envie de jouer. Oh non, ça c'est beaucoup trop mignon par contre. Encore une fois, on s'est perdu. J'adore. J'ai envie de claquer mes sous maintenant. Je dis ça comme si je venais pas d'acheter des magasins entiers. Alors, là, il est 16h. On va prendre une décision peut-être controversée, mais bon, après, ce sont nos vacances, donc on s'en fiche un peu de la vie des gens. Mais on a décidé finalement de ne pas aller au château d'Osaka, parce qu'à 19h, il faut qu'on soit au onsen. Et on n'a pas envie de courir et de se presser et de rien voir ici, en fait. On a envie de profiter de Dotonbori, de voir ce qu'il y a à voir, de se balader. Parce que là, on a l'impression d'avoir tout fait en coup de vent, enfin, ici. Hein. Bah, c'est vrai que, comme on dit, on n'a pas vu grand-chose. On est arrivé à 10h ici. Le temps de déjà de faire les magasins, on est sorti manger, machin. On est sorti à 14h. Là, ça fait 2 heures que... On le fera une prochaine fois. Hein, voilà, de toute façon, on reviendra au Japon. On reviendra. Donc on fera ça une autre fois. Et on a quand même plein d'autres trucs à voir. Ah oui, c'est sûr, on a énormément de trucs à voir. Après, on a fait des choix qui sont pas forcément ceux que les gens qui viennent pour une première fois ici vont faire. On a fait des choix de temples qu'on voulait absolument visiter, qui sont pas toujours sur les listes des gens pour une première fois, même rarement sur les listes des gens pour une première fois. Mais on a fait des vacances à notre image, avec des choses que nous, on veut vraiment voir. Mais je vois pas pourquoi et là, qui nous plaisent. Comme ça. Bah, j'explique, c'est tout. Mais c'est pour nous. J'explique. Bah. C'est pas pour les, c'est pas donc, spécialement voilà. pour les gens qu'on a réservé les vacances. Et là, bah, c'est pas du tout pour les gens. Mais bon. Là, la roue de Donkey était fermée. Elle était en maintenance jusqu'à 17h, je crois. Peut-être qu'on arrivera à la faire. Ça m'arrange. Mais moi, je suis pas rassuré dans ce truc-là. Je sais pas du tout vers où on va, mais on se promène. Voilà. Oui, bah, on va profiter. On va profiter. Parce que voilà, j'ai pas envie de courir, j'ai envie d'aller où le vent nous mène et de voir bah là, c'est clairement là où les choses qui nous plaisent. Quoi. Bon ben, on a fini à Nipponbashi, le quartier des animés et de tout ce qui est geek. Du coup on se balade, on regarde un peu tout ce qui traîne, quoi, ce qu'il y a dans la rue, parce que en fait les pancartes et les trucs c'est des animés partout. Et là on est rentré dans une boutique, il y a un rayon avec que des trucs d'occasion Disney. Il y a un pin de Lina Belle, il y a des Tsum Tsum, des petites peluches. Il y a même des sacs de isothermes qui sont vendus avec les menus à Tokyo Disney Resort. C'est très joli ça. Oh là là, trop chou. Déjà là, on a commencé à tomber sur des figurines à 10 balles alors que les autres boutiques jusque-là étaient beaucoup plus chères. Aussi cher que chez nous, voire plus cher que chez nous. Waouh.
l'attraction. Trop chouette. Ça y est, on a trouvé la boutique avec... C'est vrai que j'avais vu pas mal de photos. Avec les super belles vestes brodées. Elles sont ultra chères. Hein. Je crois que les moins chères, elles sont à 250. Mais après, ça vaut le prix, hein, clairement. Ça vaut le prix parce qu'elles sont superbes. Tu vois qu'elles sont super travaillées et tout. Et les broderies, franchement, il y a des broderies vraiment partout. Non, ouais, la qualité et tout. C'est incroyable. C'est une bonne veste. Elles sont magnifiques. Après, il faut avoir le budget pour ça, quoi. Mais rien que les simples t-shirts, ils sont déjà minimum à 36 €. Après, c'est de la qualité. Hein, ah oui. Bah, il y a des belles choses, hein, quand même. Donc. Après, non, celui-là, il est pas ouf, hein, par contre. Hein. Mais je préfère acheter une belle chose de qualité que plusieurs choses pourries, quoi. Là, regarde, les t-shirts brodés. Bon, c'est Naruto, on s'en fout, mais... c'est comme on a vu dans une autre boutique. Je pense que ceux-là sont plus chers. Chérie, regarde. Il y a des t-shirts Bikomachi. T'as vu? T'as vu les t-shirts là? Oh, trop bien. Oh, la veste, elle est trop belle. Et celle-là, elle est de belle qualité par contre. La veste. La nuit est tombée. Il est 17h. On s'est vachement enfoncé dans les rues. On est allé loin. On s'est retrouvé devant un mètre café. Pas mal de boutiques d'occasion un peu partout, des lumières. Une boutique d'électronique là. On est dans la vraie mégalopole japonaise. En fait, il y a des mètres cafés tout le long là. Bon, alors on n'a pas prévu de faire les boutiques là, mais on se balade. Et on est tombé dans un centre commercial là en plein air. Et ben, tu vois, c'est ça l'entrée de Namba Park. Là, il y a des musées, puis il y a des magasins, il y a des restaurants. C'est immense en fait. On a commencé à voir les lumières de Noël. Regarde, une petite grenouille. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout si c'est pour prier ou si tu veux aller rentrer dedans, hein. C'est peut-être l'entrée d'un restaurant. Oh non, c'est juste pour se balader. Il y a peut-être de quoi prier derrière. Ah oui, punaise, il y a des petits sanctuaires vraiment partout, quoi. Regarde ça. Et tu peux mettre ta petite pièce. Franchement. Voilà, on est arrivé au onsen où on a loué notre onsen privé pour ce soir. Enfin, pour 1h30. Hein. Parce qu'on peut pas dormir là, c'est pas un hôtel, mais ça a l'air trop chouette. Ça, c'est l'entrée. Là, on enlève nos chaussures et il faut les mettre dans un casier. Mais pas les casiers là, il paraît qu'il faut les mettre plus loin. Il paraît qu'il y a d'autres casiers que ça, qui sont moins chers, de ce que j'ai compris. Oui. Donc effectivement, si vous avez l'occasion de venir à Solaniwa Onsen, ne mettez pas vos chaussures dans les casiers à 600 yens qui sont là. En fait, vous enlevez vos chaussures et vous rentrez à pied. Juste ici, là, il y a des casiers gratuits. Jusqu'aux bottes. Voilà. Voilà, arrivé. Je vais les trouver avant que je m'enferme dehors. Là, vous avez un petit fauteuil, une télé qui ne sert franchement pas à grand chose, sachant que c'est 1h30 maximum. Kevin Ryokata. Une douche avec des produits. Et ce qui nous intéresse, l'extérieur. Il s'est mouillé par terre, hein, par les précédents occupants. Voilà, on va vous profiter, puis on va en profiter plutôt
Et on vous montrera le reste du complexe quand on aura fini. Nous y voilà, bien baigné, propre, on s'en va. Donc le temps de rentrer, de se doucher, tout ça. Et après le temps de sortir, de prendre une douche, de se préparer, de prendre quelques photos. On est resté à peu près 1 heure à tremper dans le bain. Alors au départ, vous voyez mes joues rouges, je pense, c'était une soupe, une casserole pour cuire des homards. L'eau était à 50 degrés, quoi. C'était horrible. Donc j'ai dû la refroidir, j'ai dû vider l'eau et en remettre de la froide dessus parce que c'est super chaud. Je pouvais pas rester là-dedans, déjà moi j'aime pas les douches chaudes alors. Et là maintenant on va profiter du reste du complexe en allant voir la salle d'arcade, le onsen en lui-même en essayant de prendre quelques photos et en allant au resto. Alors en fait ici, il y a des moments dans la journée, là il y a les horaires qui sont notés, où il y a des activités. Des espèces de petits shows où ils apprennent des choses aux gens. Là, ben, c'est comme dans les temples, en fait on peut faire les petits vœux de Noël, piocher un papier de la chance, et soit l'accrocher s'il est mauvais, soit le garder s'il est bon. C'est drôle quand même de mélanger Noël et la religion Shinto, mais apparemment ils font ça. Ils ont même déguisé Bouddha en Père Noël, quoi. Et je pense qu'on va manger là tout à l'heure. C'est un self-service du complexe. Ça fait froid aux pieds quand même sans les chaussures. On a commencé par les jardins. De nuit c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Là-bas, il y a les bains de pieds. C'est le seul truc public où t'as pas besoin de te mettre tout nu. On va aller direct. Tu veux te baigner les pieds ou tu veux te promener dans le... J'adore là, c'est trop beau. C'est magnifique. Ouais, les touristes sont illuminés, regarde, c'est trop beau. J'adore. C'est magique. C'est trop beau. Waouh. Oh, j'adore. Avec le bruit de la cascade en plus. Trop beau. J'adore. On vient de croiser une famille de Coréens qui nous a proposé de prendre en photo ensemble. C'est trop chouette. C'est vraiment beau. Et en fait, la flèche, c'est pour dire la sortie de secours, hein. C'est pas le sens de la marche. On n'est pas des délinquants. Oui, bon, après, ça, c'est pas des vrais, je pense. Enfin, quoique, vu que les autres font la publicité, ça change pas grand-chose, a priori. C'est fou de se dire que, déjà là, on est à l'étage. On n'est pas au rez-de-chaussée. Et il y a des gros buildings juste derrière. Les gens, on l'a vu sur ça. On voit les autres gens se prélasser, se faire des bains de pieds. Donc ils sont chez eux. Alors, on a eu chaud. On est arrivé à la dernière seconde pour être servi ce soir. Donc, moi j'ai pris du curry végétarien avec du riz et de la salade. Et Kevin a pris des ramen au bœuf, c'est ça? Avec 2 boissons, on en a eu pour 4200 yens. Donc ça va, ça fait 23 € à peu près. C'est Noël. Ça rend pas pareil sur la vidéo. Les couleurs elles sont vraiment vives, c'est trop joli. Là c'est décoré à fond.
Merci. Même le pot là-bas, il est peint. Ah, l'ascenseur, c'est trop fort. Ouais. Trop sympa. Voilà, on est presque à l'hôtel, on est juste à côté. On a vraiment passé un super bon moment en onsen, c'était reposant, c'était vraiment cool. On est Après, encore plus crevé que tout à l'heure. en soi, c'est un budget, hein, mais je Non, l'ambiance regrette c'est pas. sympa, c'est vraiment. C'était vraiment, vraiment bien. Il y a pas mal de. Sur ce que j'ai compris, il y a des spectacles et tout, il y a pas mal de. D'activités à faire sur place, la restauration est bonne. Franchement, c'est un bon truc à faire. C'est sympa. Et là, on vient d'arriver à l'hôtel. Le petit dinosaure nous a donné notre clé de chambre. Je vais vous faire un petit room tour très rapide parce que la chambre est très petite. Cette fois, on a pris une chambre standard, je crois. Et pour Tokyo, on a pris une chambre plus grande. Parce qu'on savait qu'on aurait beaucoup de valises. Là, quand je vois tout ce qu'on a, à la limite, on aurait pu prendre déjà une plus grande maintenant, quoi. Alors, attendez, je vais me mettre à la porte. Il y a déjà tous nos bagages dans la chambre, on n'a pas déballé encore, mais tout ce qu'il y a, c'est hallucinant. Alors, on a la chambre 513. Donc, en fait, c'est tellement petit que si j'arrive à l'ouvrir, ça, c'est la douche, quoi. Enfin, c'est ce qui fait... qui fait office de douche. Parce que le lavabo est à part. Et techniquement, c'est pas censé faire toilette aussi, ça? Ah non, toilette... Attends, ils sont où? Toi. T'es sûr? Bah oui. Ah non, c'est la chambre de côté, ça, non? Bah non. Non, ça doit être les toilettes. Là, on a un petit lavabo. Donc, parce qu'en fait, pour se brosser les dents et tout, il faut qu'on le fasse ici, quoi. Là, il y a une télé. Il y a des tasses, des brosses à dents, du dentifrice, des mouchoirs. Là, il y a clim chauffage. Oui, regarde, c'est chouette. Il y a pas d'armoire, en fait, c'est trop petit. Donc, il y a une penderie, là. Et ça, c'est le lit. Par contre, le lit est bien grand. Le lit est vraiment bien grand. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on a eu la dernière fois, parce que c'est 2 lits simples collés, en fait. Et effectivement, les toilettes sont là. Bon, j'allume ici. Voilà. C'est vraiment tout petit. Mais bon, pour 3 nuits, ça suffira. On est deux, ça suffit. C'est ça, tant qu'on arrive à poser nos affaires, c'est bien placé et tout. On est bien. Demain, on va à Universal. Alors là, on va se coucher parce qu'il est déjà tard. Et bon, on se retrouve rapidement pour essayer d'en profiter à fond et de faire l'attraction Donkey Kong qu'on n'a pas encore faite. Allez, à bientôt. Bisous.